Et voilà, nouveauté, nouvelle question, nouvelle façon de voir que j'aborde avec vous. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Ah, le sujet de l'amour qui revient, qui a été partagé avec moi récemment, avec une personne, on en a discuté. Euh, Avant, effectivement, je pensais ça, que l'amour, ça faisait souffrir, etc., et qu'on se protégeait pas assez, blablabla. Sauf que aujourd'hui, pour moi, c'est faux en fait. Aimer ne fait pas souffrir. C'est pas l'amour qui fait souffrir, puisque aimer, cette énergie d'amour, c'est la plus puissante et la plus bénéfique qui existe. C'est celle qui va nous aider aussi à nous diriger dans la vie beaucoup plus facilement que toute autre énergie. Par contre, quand on dit euh, que en fait on souffre quand on aime, c'est pas l'amour qui nous fait souffrir, c'est en fait les attentes, les projections, tous ces films qu'on se crée dans nos schémas et tous ces films, voilà, on va imaginer plein de choses, mais la réalité, elle est complètement ailleurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un autre monde dans notre tête. Et quand on redescend sur Terre, on se dit ah, bah en fait cette personne, elle n'est pas ce que je pensais, elle n'est pas ce que elle disait, ce que non, en fait c'est juste nos filtres qu'on a rajoutés. C'est notre perception à nous. C'est ce que nous, on imaginait, qu'on projetait. Ah ben, moi, je veux vivre avec cette personne, je veux faire des enfants, ou je veux pas faire d'enfants, etc. Et puis la personne, d'un coup, va nous dire complètement l'opposé. Et là, on va être déçu, on va être irrité, ça va nous faire souffrir. Mais en fait, la personne, elle est restée la même. Elle a toujours eu ses mêmes envies ou pas. Sauf que nous, on avait des attentes qui n'ont pas été forcément d'ailleurs dites comme il faut au bon moment, ça c'est encore autre chose, et qui du coup, bah, quand on redescend les pieds sur terre, oula, mais c'est pas du tout ça ce qui se passe en vrai, et on est déçu, ça nous fait souffrir. Et la même chose, c'est lors d'une séparation, on est beaucoup dans la souffrance parce que on pensait, on imaginait que l'amour c'est éternel, que le lien va être éternel, que il faut ci, il faut ça pour être heureux. Mais en fait, pour pouvoir aimer quelqu'un, pour pouvoir être dans une belle relation avec quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut d'abord être en bonne relation avec soi-même. Comment je peux être en bonne relation avec quelqu'un d'autre si je ne suis pas avec moi-même? Et apprendre à se dire je t'aime, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas ça du tout dans nos codes. Et c'est pourtant quelque chose qu'il faut que l'on apprenne, il faut que l'on enseigne à nos enfants. C'est être bien avec eux-mêmes. Et, et on le voit même quand on est avec des enfants en collectivité, quand il y a ces jalousies, quand ils sont dans les attentes, bah lui il a, donc moi je vais avoir, et toutes ces projections, tous ces films que l'on se crée depuis notre enfance, qui sont, qui sont innocentes entre guillemets, mais qui sont aussi induites par les adultes qui ont eux-mêmes fait les mêmes schémas. Et quand on change de pays, quand on change d'environnement, quand on change de culture, on n'a plus les mêmes programmations. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est carrément d'autres programmations qui sont faites dans ces pays. Et, et je pourrais vous en parler pendant des heures sur ça. Mais là, pour moi, pour revenir sur le sujet principal, aimer quand on aime, c'est être juste là. C'est apprécier le bon moment. C'est apprécier cette énergie, cette fluidité, cet échange, quelque chose qui est bon entre nous. Ça, c'est valable pour tout type de relation euh, en amour. D'accord. Je ne parle pas de amour petit ami. Ça peut être aussi l'amitié, ça peut être dans la famille. Parce que même dans la famille, il peut y avoir aussi des attentes. Ah, ma soeur, mon frère, ma mère, mon père, ma grand-mère, mon oncle, machin. Il a dit ça, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Souvent, c'est des choses aussi que la personne n'a pas fait parce qu'elle aurait dû être dans votre tête à savoir ce que il fallait faire. Non, mais si on doit contenter en plus ce qui se passe dans la tête de tout le monde, c'est pas possible. Déjà, il faut savoir ce que nous on veut et comment ça se passe là-dedans avant de pouvoir dire bah, j'aimerais qu'il se passe ça chez les autres, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager là maintenant, avant de vous refaire un autre moment, mais
c'est voilà, c'est un sujet qui vient d'arriver et qui pour moi est important de vous le partager. C'est ça. Pour moi, l'amour, c'est être juste là, d'apprécier le moment pur, ce moment présent. Et c'est quelque chose qu'on se reconnecte très souvent quand on fait des méditations, quand on fait certaines spiritualités. Et également que moi j'ai énormément travaillé grâce au Reiki, parce que le Reiki, on se connecte justement à cette énergie pure d'amour et de guérison. Et quand on se connecte à cette énergie, quand on vient l'insuffler à l'intérieur, quand on vient la sentir à l'intérieur, alors il n'y a plus de jugement, alors il n'y a plus d'attente, alors on n'est plus ni dans le passé, ni dans le futur. On est, et encore l'instant présent, enfin c'est encore autre chose que je pourrais vous en parler également. On est juste là. Et le fait d'être assidu, d'être à faire ces rituels tous les jours pour vraiment nous aider à éliminer justement ces soucis, ces colères. Puisque quand on est en colère, justement, c'est vraiment quand on est dans le passé, il s'est passé quelque chose, et puis on s'accroche à ça, et on est en colère, et puis on ressort les mêmes histoires, les mêmes choses. Et quand on lâche cette colère, quand on se remplit d'amour avec cette colère, l'énergie change complètement. Le souci, c'est pareil, quand on se fait du souci, des tracas, on est dans le futur, on est dans les programmations de comment j'imagine, comment je suis dans mon futur. Mais c'est pas vrai, c'est un film qu'on est en train de se faire dans la tête, on est en train de faire plein de projections, mais le présent, il n'est pas là. Et ce que l'on vit dans le présent, ce que l'on est en train de créer là, va créer notre futur. Mais si on est déjà dans une peur, dans des projections futures, en peu importe le type de relation, que ce soit avec nous-mêmes, avec une personne, avec la famille ou autre, elle ne sera pas bonne si on est vraiment dans ce souci. Se libérer des soucis, c'est quelque chose qui vraiment va nous aider aussi à nous ramener dans cet instant présent d'amour. Et quand on se ramène également dans cet instant d'amour, dans cette gratitude, on est dans le présent et on vit pleinement ce qu'il nous faut. Je vous dis à très bientôt pour autre chose. J'ai encore d'autres sujets qui arrivent. Bye bye.